aurait pu aller vers ceux qui l'ont tué là pour leur dire que regardez, I'm back in the game. So stop playing with me. I'm back in the game and I'm here. I will kill you all. Salut, hello guys. Alors j'espère que tu vas bien de là où tu me vois aujourd'hui, que ce soit le jour ou le soir chez toi. Alors ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu et on va continuer sur notre super livre Le Manteau Invisible. Aujourd'hui on va parler d'un thème très intéressant, ok? L'humilité de Jésus. Je prie vraiment que tu sois béni à travers ce moment parce que je pense que je ne pourrais même pas faire 2 chapitres aujourd'hui, on va juste rester sur l'humilité de Jésus très probablement. Comme je disais au début de l'étude de ce livre, ce qui m'a le plus frappé, c'est vraiment que j'ai réalisé Jésus est le message de l'humilité. On le voit depuis qu'il est né jusqu'à la fin de son ministère. Enfin, son ministère n'est toujours pas fini jusqu'à présent. Mais, comme le dit l'auteur dans le chapitre 18, je peux écrire tout un livre entier sur l'humilité de Jésus, en partant de sa naissance jusqu'à son ascension. Celui que je considère comme étant le héros des héros et qui a montré par son exemple la nécessité de porter ce manteau invisible de l'humilité. Et oui, le Seigneur Jésus nous montre à travers plusieurs choses en quoi c'est indispensable ce manteau. Alors, premièrement, le Seigneur Jésus est roi, ok? Il est le roi de l'univers. Il a toute la puissance, toute la domination, toute l'autorité. Mais il a choisi de venir naître dans une mage, au milieu des brebis, au milieu des animaux. Il n'a pas vu cela comme dépréciatif ou quoi que ce soit. Il a accepté de venir naître dans un endroit pareil, malgré qu'il n'était pas obligé. Ok? C'est très intéressant à voir parce que en plus de ça, il a choisi de naître dans une famille qui n'est ni une famille royale, ni la famille nécessairement la plus riche de sa région, alors qu'il il aurait tous les droits de naître dans une famille quand même opulente. Parce que on sait que socialement, voilà, quand tu es né dans une famille un peu plus défavorisée, les gens vont peut-être te regarder d'un mauvais œil ou quoi que ce soit. Mais il a accepté de naître dans la maison d'un charpentier. Pas seulement accepté de naître dans cette maison, mais il a accepté de lui-même exercer la profession de charpentier pendant 30 ans avant de rentrer à temps plein dans son ministère pour 3 ans. C'est incroyable parce que quand on se rend compte que ce Jésus-là, c'est Dieu fait chair, c'est la parole de Dieu manifestée, on réalise qu'il y a quelque chose de précieux et de grandiose dans l'humilité de Jésus. En plus, Jésus, il ne s'est pas arrêté là. Il a accepté de voir Joseph comme une figure paternelle. Pourtant, on le sait bien, c'est lui aussi. Il a l'autorité même sur Joseph et sur toutes ces personnes-là. Mais il a accepté de l'honorer en tant qu'un père, d'obéir. C'est ce que Joseph lui disait. Oh, va laver les assiettes, Jésus, va faire ceci, va faire cela. Il obéissait. Il obéissait. Il n'a pas, comme le dit le verset là, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort sur la croix. Quel exemple! Quel exemple! Nous, actuellement, amen, il nous faut juste un petit poste de responsabilité assez important et puis voilà quoi, on ne veut plus respecter personne, on se croit rendu dans une autre sphère. Mais Jésus nous montre là l'exemple que moi je suis Dieu, mais j'ai accepté d'obéir aux recommandations d'un homme dont j'ai accepté de reconnaître une autorité paternelle sur moi pendant le temps où je vivais dans la chair de l'homme. Ça prend une grande humilité pour Jésus de voyager jusqu'au Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ok, ça c'est vraiment wild, ok? Parce que se faire baptiser par quelqu'un, tu ne te fais pas baptiser par n'importe qui, tu ne te fais pas baptiser par un enfant ou par quelqu'un que tu ne considères pas. Parce que la personne qui te baptise a un impact sur toi, ok? Elle te plonge dans l'eau, signe que, ok, je meurs à mon ancienne vie, elle te ressort, signe que je viens à ma nouvelle vie, ok? Et
tous les baptêmes, pour tous ceux qui se sont fait baptiser, qui me suivent, vous vous êtes fait baptiser par votre pasteur ou une autorité spirituelle que vous reconnaissez. Donc en faisant ce puissant acte, Jésus reconnaissait l'autorité, l'onction qu'il y a sur Jean-Baptiste. Pourtant, tout le monde sait que Jésus avait plus d'autorité, mais il s'est humilié pour accepter l'autorité et l'onction sur Jean-Baptiste. La preuve, c'est que quand il est venu, Jean-Baptiste disait « Non, je ne suis pas digne de délier tes souliers. C'est plutôt toi qui dois me baptiser d'esprit. » Il a dit « Non, Jean-Baptiste, baptise-moi. Je te reconnais. » C'est comme s'il l'a reconnu comme un père même dans le ministère à ce moment-là. Et à l'instant, ça a déclenché quelque chose chez Dieu. Dieu a dit non, là, je vais parler et rendre témoignage de mon fils. Il a ouvert le ciel, une colombe est venue représentant l'Esprit de Dieu sur Jésus et la voix du Seigneur s'est fait entendre pour rendre témoignage à toutes les personnes autour. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a bougé le cœur de Dieu en faisant cet acte d'humilité parce qu'il sait qui il est. Jésus n'était pas inconscient de son identité. Depuis qu'il est né, il était conscient de son identité. Et l'une des choses encore intéressantes qu'il faisait depuis qu'il était enfant, la Bible nous dit qu'il s'asseyait tout le temps dans le temple pour écouter les anciens parler. Amen. Il connaît la parole de Dieu, il est la parole de Dieu, mais il a pris le temps. Le début de son ministère avait déjà commencé avant même les 30 ans, parce que dans son ministère, c'était d'écouter et d'entendre la parole de Dieu. Entendre, écouter, se nourrir de la parole de Dieu, se manger la parole de Dieu, déguster la parole de Dieu, c'est aussi un ministère à ne pas prendre à la légère. Parce que quand Jésus faisait ça, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Il croissait en stature, en grâce, en sagesse, devant les hommes et devant Dieu. Waouh! Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça a pris une grande humilité pour Jésus aussi de souvent mentionner d'autres prédicateurs lorsqu'ils prenaient la parole dans la synagogue. Plusieurs fois, on a vu dans Luc 4, versets 16 à 17, par exemple, que quand Jésus venait, il parlait, il lisait par exemple dans le livre du prophète Ésaïe. Il aurait pu venir amener sa propre doctrine. Après tout, c'est lui la parole. Il connaît la vraie vérité des vérités. Tous ces prophètes-là n'ont eu des révélations qu'en partie. Mais lui, il est l'accomplissement parfait et total de la parole de Dieu. So, Amin, il aurait pu juste dire, ok, mes petits, calmez-vous, je vais vous enseigner la vraie chose. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Il s'est basé, il a reconnu l'onction de ces prophètes qui étaient là avant lui. Il lisait de leurs livres comme fondement, comme base. Ok? Alors, à combien plus forte raison, nous, aujourd'hui, quand on est jeune ou peu importe notre âge, le Seigneur nous appelle, on sait qu'on est appelé par le Seigneur. Il est important de rester assis au pied de ceux qui étaient là avant nous, d'apprendre d'eux, de citer ce qu'ils avaient cité avant nous, de prendre ça comme fondement, de ne pas croire qu'on veut construire quelque chose de nouveau, mais de se baser sur ce qui avait été construit et par la révélation du Saint-Esprit, continuer l'œuvre qui avait été faite. Parce qu'une chose qui est importante à savoir avec notre Dieu, c'est qu'il ne fonctionne pas par individualisme, non, il fonctionne en groupe. Si le Seigneur commence à toucher des gens dans ta génération, c'est que c'est l'époque d'une génération. Donc il y a une connexion, il y a un lien entre nous. Il y a un lien indélébile, qu'on le veuille ou pas. Tu es dans le schéma que Dieu a prévu pour cette saison et cette génération. Et je suis aussi dans ce schéma. Étant tous les deux dans ce schéma, certes, nous courons dans nos couloirs, mais nos couloirs vont concourir au but commun. Donc, ça ne sert à rien de piétiner le couloir de l'autre, croyant que c'est juste toi qui as la révélation. Donc ça, c'est un truc encore merveilleux que le Seigneur Jésus nous apprend. De Dieu qu'il est, il a reconnu la prophétie, la révélation qu'ont eu les prophètes avant lui et il a continué l'œuvre en ajoutant, en amenant justement cette révélation à la perfection. Gloire à Jésus. Jésus a aussi montré une grande humilité en ce qu'il disait toujours « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. » Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, verset 30. Ok. Jésus est Dieu. Ok. So, Jésus pouvait faire ce qu'il voulait sur la terre. Son jugement serait juste. Parce qu'il a la justice, la sagesse, la sainteté, tout ça en lui. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu juger de ces trucs sans consulter le Père tout le temps.
Mais à chaque fois, dans la parole, on nous enseigne que Jésus se levait à l'aube, il allait consulter le Père, il allait chercher la volonté de Dieu pour accomplir cette volonté sur la terre. Et vous vous souvenez, dans les chapitres avant, on avait parlé de ça aussi, que l'humilité, c'est un état de cœur qui te pousse à chercher la volonté de Dieu. Non seulement la chercher, mais accepter la volonté de Dieu. Et quand tu acceptes la volonté de Dieu, tu te soumets à la volonté de Dieu et tu l'amènes à accomplissement. Tu montres que tu es humble, tu montres que Seigneur, je reconnais que tu es Dieu au-dessus de tout et que c'est toi qui possèdes ma vie et que tous tes projets et tes plans sont merveilleux pour moi. Et en acceptant la volonté de Jésus comme ça, regardez ce qu'il va faire. À la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades. C'était le moment pour Jésus de montrer que oui, il a appelé. Ok? Il va appeler les chaînes de médias. Ça, c'est l'auteur du livre qui fait souvent cet exemple-là quand il veut parler en privé, parfois aller plus en profondeur dans justement cet exemple-là en particulier. Il dit que il aurait pu aller dire, ok, on réunit toutes les chaînes de télévision de la ville, il faut vraiment que tout le monde vienne voir, tous les incrédules de leur saison, de leur époque là, venez voir l'attestation, la preuve que Jésus a appelé. Voilà, quand vous verrez ces miracles, vous verrez que le royaume des cieux est descendu au milieu de vous, n'est-ce pas? Jésus allait dans la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades, mais le matin à l'aurore, quand il était allé consulter son père lui a dit, ma volonté c'est que tu ailles là-bas, que tu guérisses ce paralytique et que tu continues qu'on aille faire autre chose ailleurs. Il a résisté à la pression de voir que oh, les gens vont dire que mais son onction là, c'est juste une seule personne qui l'a guéri ici, il aurait pu guérir tout le monde, il aurait pu faire cela, il aurait pu montrer au monde entier toute l'expansion de sa gloire, mais non, il n'a pas fait ça. Encore mieux, lors de la transfiguration, Jésus nous a montré un grand exemple d'humilité. Ça là, personnellement, ok, le Seigneur me dit, ok, que aujourd'hui je vais te faire vivre une expérience. On va rencontrer Moïse et Élie sur la montagne, tu vas être transfiguré, vraiment ton aspect sera glorieux. Je vais dire, waouh Seigneur, on peut faire ça dans la rue s'il vous plaît? Non mais juste pour dire en fait que tu vas vouloir, en tout cas, humainement parlant, vouloir quand même que les gens le voient pour quand même attester que ok, le Seigneur me parle vraiment, croyez que le Seigneur m'a envoyé, hein, parce que souvent quand on a un grand ministère et que Dieu bénisse les pasteurs qui prennent sur eux ce fardeau là, franchement, parce que les pasteurs ils se font critiquer, que ce soit en petit groupe, en grand groupe, franchement ils se font beaucoup critiquer. Donc c'est sûr que si ça là s'était passé, ça aurait pu taire un peu les bouches qui parlaient mal. Mais Jésus a pris qui? Pierre, Jean-Jacques, ils sont allés tranquillement sur la montagne, il a été transfiguré, il a eu sa rencontre glorieuse là-bas et le Seigneur a encore une fois témoigné de lui à cet instant-là. On voit qu'à chaque fois que Jésus a fait des grands actes d'humilité, de toute façon il en a fait tout le temps, mais certains grands actes d'humilité ont déclenché la voix de Dieu sur sa vie. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Certains actes d'humilité de Jésus ont déclenché la voix de Dieu, le témoignage même de Dieu sur la vie de la personne. Ça sert à rien de vouloir montrer que oh, je suis righteous, je suis ceci, je suis cela. Marchons dans l'humilité et Dieu lui-même va rendre témoignage de ce que tu es ou de ce que tu n'es pas. Amen. Waouh, Jésus est merveilleux. Wow. En tout cas, ça prend une grande humilité pour Jésus, ok, d'arrêter son grand ministère après 3 ans. Il aurait pu dire, bon là, je suis vraiment à l'apogée de la gloire. Hein. Seigneur, laisse-moi continuer encore un peu et tout. Voilà, c'est bien, là, que les gens commencent à me reconnaître et tout ça. Ça prend une grande humilité pour Jésus de retourner vers les disciples qu'il avait oubliés, en fait, qu'il avait abandonnés le jour où on était venu le chercher pour l'amener sur la croix. Ils n'ont même pas été capables de prier 1 heure avec lui. Mais dès qu'il est revenu, c'est eux qu'il est allé voir en premier pour leur dire, je suis revenu et maintenant je vous laisse le Saint-Esprit. Ce qui s'est passé, c'est que Jésus, quand il est ressuscité, il s'est révélé uniquement à ses disciples seulement. Il aurait pu aller vers ceux qui l'ont tué là pour leur dire que regardez, I'm back in the game, so stop playing with me, I'm back in the game and I'm here, I will kill you all. Non mais like, it will be like, c'est correct quoi, genre il aurait pu le faire.
Mais il n'est même pas allé s'occuper de tous ces gens-là. Il n'est même pas allé leur prouver que je vous ai dit que je rebâtirai le temple en 3 jours. Me voilà ici. Il n'avait pas besoin de prouver tout ça. Il est allé vers ses disciples, ceux qu'il était en train de bâtir, de former, pour les encourager encore. Waouh, quelle humilité. Et là, je vois à quel point l'humilité est reliée à l'amour. Parce que toutes ces choses que le Seigneur Jésus a faites, il les a faites avec l'amour qu'il a pour nous. C'est par amour qu'il a renoncé de roi qu'il était, il s'est fait esclave. Il a porté sur lui le péché. Il a accepté qu'à un moment donné, son père détourne de lui ses regards. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de porter le vêtement du péché. Non, même pas. De devenir péché là, même sur le coup, juste pour nous. Il a pris tout le péché sur lui. Si bien que la sainteté du Père ne pouvait même plus le regarder à cet instant précis là. Il a accepté ça. Pour nous. Par amour pour nous. Alors, l'humilité, sans l'humilité, on ne peut pas manifester un certain degré d'amour. Parce que l'amour donne. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc si on n'est pas capable de donner certaines choses, il y a certaines choses qu'on ne peut pas donner si on n'a pas cette humilité-là. Que Dieu nous aide, que Dieu nous enseigne et que nous puissions devenir humbles comme Jésus. Amen. Soyez bénis. À bientôt.